Alors pour mettre vos caméras sur votre smartphone, vous allez passer sur un téléphone sous Android par l'application GDMSS+, que l'on voit en haut à gauche. Si vous êtes sur iPhone, vous allez passer par l'application iDMSS+. Donc à la place du G, vous allez avoir un I, tout simplement. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application, vous la lancez. Donc il se peut que vous ayez d'autres questions qui apparaissent avant, vous les validez, vous répondez aux questions, notamment on peut vous demander de choisir le pays. Une fois que vous atterrissez sur cet écran-là, vous allez appuyer sur l'icône en haut à gauche avec la petite maison, qui vous permet d'aller dans le menu. Tout en bas, vous avez une icône dispositif à côté de accompagner et laisser un message, deuxième icône. Ensuite, vous appuyez sur le plus en haut à droite. Et là, vous choisissez IP domaine. Une fois que vous avez fait ça, vous avez des appareils qui apparaissent. Et votre appareil, à vous en général, ça va être un DVR XVR. Voilà, la quatrième icône. Et là, vous avez des champs à remplir qui vont correspondre, on va dire, aux différentes informations qui vont être relatives à votre enregistreur ou à votre caméra. Donc là, au niveau de l'adresse, là, je vais mettre une adresse pour faire le test, qui est de chez nous. Mais pour vous, elle sera différente. C'est clairement l'adresse qui identifie votre appareil ou votre connexion. Tout dépend, on va dire, de chez qui vous, chez votre fournisseur d'accès à Internet ou votre, on va dire, si vous utilisez votre appareil de façon locale. Donc on va tout de suite regarder ça. Donc chez nous, voilà, c'est ce que je regardais, c'est 133. Donc là, je consulte l'appareil de façon locale. Donc c'est une adresse qui commence par le format 192.168. Le port, vous pouvez le laisser s'il n'a pas été changé. En général, voilà, s'il ne touche à rien, ce sera 37 777. Nom de l'appareil, je vais mettre par exemple VSB. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez là, clairement. Quelque chose qui vous parle. Vous pouvez mettre ma maison, mon magasin. Voilà. Nom d'utilisateur, par défaut, il y a un utilisateur qui s'appelle admin. Donc vous pouvez laisser l'utilisateur admin. Mais si vous créez d'autres utilisateurs, vous pouvez très bien, à la place de admin, mettre, je sais pas, Jojo, etc. Enfin plein d'autres noms. Et bien sûr, il faut taper le mot de passe qui, lui, est rattaché au nom d'utilisateur. Donc là, je tape le mot de passe qui est usuel chez nous. Tac. Vous voyez qu'on peut afficher le mot de passe. Voilà. Si on veut être sûr de ce qu'on a tapé, ou si vous voulez retrouver votre mot de passe, vous reviendrez dans les réglages de votre appareil et vous pouvez voir votre mot de passe, voilà, si vous l'avez oublié. Et une fois qu'on a tout rempli, on appuie sur la petite disquette en haut à droite. Et là, les caméras devraient s'afficher automatiquement. Donc là, c'est un test que j'ai fait. J'ai branché différentes caméras. Voilà. Et on peut, en tapotant, agrandir les caméras. Donc il y en a une qui est un peu pas sur le même site. Donc qui s'affiche un peu plus doucement. Mais voilà. Donc voilà comment faire pour ajouter vos caméras. Une fois que vous avez ajouté vos caméras, si vous souhaitez, on va quitter l'application, relancer et revoir vos caméras, vous lancez l'application. Vous appuyez sur l'icône de la petite caméra en haut à droite. Et là, il y a votre appareil qui est dans la liste. On peut en avoir plusieurs, clairement, d'appareils. On coche la case qui est en face. On aurait très bien pu sélectionner les caméras. En l'occurrence, on va le faire là. Je sais que j'ai que 2 caméras sur la 3 et la 4. Donc je choisis que la 3 et la 4. Sinon, j'aurais pu toutes les choisir. Et j'appuie en bas sur démarrer Live Preview. Et là, j'ai mes 2 caméras qui s'affichent à nouveau. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.